Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Ginoog, disponible pour la Nintendo Switch depuis le 12 novembre 2021. Le jeu est publié par Atalaika Games. Le shmup à l'horizontale Ginoog, développé par Masaya Games, est paru sur la console Mega Drive de Sega au Japon en 1991 avec une distribution européenne assurée par Sega. En Amérique du Nord, la version Genesis est publiée par DreamWorks et renommée Wings of War avec une jaquette différente dont l'illustration est l'œuvre du grand Boris Vallejo. Dans ce jeu de tir classique, bien que méconnu ici, on contrôle le personnage de War, un humanoïde ailé qui affronte des hordes de mutants pour sauver sa planète. Il pourra récupérer divers types d'orbes pour améliorer la puissance et la portée de son arme ou bien pour obtenir des pouvoirs magiques. 6 niveaux sont proposés en tout, chacun comportant un mini-boss et un boss de fin de niveau. Les tableaux se déroulent donc dans une caverne, un océan, un château hanté, une usine et l'intérieur d'un être vivant, avant un dernier niveau de type boss rush, où l'on affronte de nouveau chacun des mini-boss avant de rencontrer le boss final du jeu. La version Switch proposée par Atalaika Games, également disponible sur PS4 et Xbox One, est un portage direct de la version Mega Drive européenne, puisque le jeu conserve son titre d'origine et que son menu est en anglais. La nouvelle mouture comprend des options supplémentaires. En plus de la fonction de recul, qui permet de reprendre les dernières secondes de jeu, on peut activer diverses triches provenant initialement de code Game Genie pour rendre le personnage invincible, lui donner un nombre illimité de vie ou de continue, ou bien la conservation des pouvoirs lorsque le personnage meurt. Ces options permettent de rendre le jeu très facile ou juste un tantinet moins difficile que le jeu d'origine. En plus de ces nouvelles options ajoutées, on a également accès au menu du jeu, où on peut ajuster la difficulté et le nombre de vies. Ginoog est un jeu magnifique qui n'a pas pris une ride. Par moments, le nombre d'ennemis et de projectiles à l'écran peut rendre l'écran difficile à voir et il est alors très facile de perdre une vie. Le tableau de l'intérieur d'un être humain rappellera sans doute le jeu de Konami Salamander ou Life Force, dérivé de Gradius. Cependant, la structure des tableaux s'éloigne un peu des jeux de Gradius, même s'il s'agit aussi d'un shmup à l'horizontale avec quelques déplacements partiellement verticaux. Les images de fond sont magnifiques et peuvent aussi distraire. Malgré ce qu'indique la description du jeu en français sur le eShop, il ne s'agit pas d'un titre inspiré des années 90, mais bien d'un jeu datant d'il y a 30 ans. Un jeu rétro conçu récemment aurait une patte graphique différente. Ce jeu était bien noté à l'époque pour son graphisme et sa qualité de jeu, et c'est encore vrai aujourd'hui, même si on aurait aimé qu'il soit facile de déterminer à quoi sert chacune des orbes. Après un portage réussi du shmup Gley Lancer, Atalaika Games récidive avec un autre shmup pour Genesis par le même développeur. Lorsque joué en mode d'origine sans triche, Ginoog offre un défi de taille pour les mordus de jeux de tir sans devoir payer 75 $ ou plus pour une cartouche de Wings of War. Ginoog pour Switch obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.